Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes, inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. Dans les années 20, il n'y a pas encore la sécurité sociale. Les premières lois sur les assurances sociales, c'est 1928-1930. Donc, quand on regarde ce qui se passe du point de vue de l'aide alimentaire, on constate qu'il y a une multitude d'associations très diverses, mais qui ont une caractéristique à peu près commune, c'est qu'elles sont animées par des notables. Jean-Pierre Lecrome, co-auteur de Une solidarité en miettes, socio-histoire de l'aide alimentaire des années 1930 à nos jours. C'est les conférences de Saint-Vincent-de-Paul, c'est les restos charitables, c'est très souvent des associations qui sont dirigées par des femmes de la bourgeoisie nantaise. Il y a aussi une association qui s'appelle le Secours immédiat, avec le rédacteur en chef du journal qui s'appelait L'Éclair à l'époque, le directeur de la caisse d'épargne, etc., qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas dans le camp clérical, on va dire. Dans les années 30, la CGT organisait des distributions de repas, des soupes populaires, comme on pouvait dire aussi, pendant les grèves de 1936. Avec la guerre, évidemment, il y a un appauvrissement absolument considérable de la population, et de la population nantaise en particulier, du fait de l'occupation allemande, bien entendu, parce que les produits alimentaires, ils venaient de la campagne, et puis les Allemands, ils raflaient une bonne partie de ces produits qui partaient en Allemagne. Et puis il y a eu les bombardements. Le centre de Nantes a été affreusement meurtri. Ce bombardement, le plus lourd de conséquences qu'une ville de France ait jamais subi, plus de 10 000 personnes sont sans abri. Et qui ont fait que les gens n'avaient plus rien. Et donc là, il y avait une multiplication d'initiatives, notamment d'initiatives publiques. Les restaurants municipaux, qui existaient déjà depuis bien longtemps. Et pendant la guerre, on arrive à presque une vingtaine. Et il y a à peu près la moitié de la population de Nantes qui se nourrit avec l'aide alimentaire des restaurants municipaux, voire même d'autres structures. On appelait ça les popotes. Alors les popotes, il y avait par exemple à la préfecture, il y avait une popote, à la mairie, il y avait une popote. Donc en fait, c'est un peu bizarre de dire les choses comme ça, surtout dans une période où c'est le régime de Vichy, mais il y a une sorte de collectivisation de l'alimentation. À partir des années 50, il y a eu un lent déclin de ces restaurants municipaux, du fait notamment de l'arrivée dans les comités d'entreprise des cantines d'entreprise. Et donc, petit à petit, les restaurants municipaux ont été fermés les uns après les autres. Et le dernier à exister, et le premier à avoir été créé, en fait, le restaurant Pierre Landais, qui existe toujours sur l'île de Nantes, il est le seul depuis le début des années 80. La dernière époque, c'est celle qui commence au milieu des années 80 et qui se poursuit jusqu'à présent. Au départ, il y a une initiative de la CE pour créer un fonds pour aider les gens qui étaient dans la mouise, et notamment sur le plan alimentaire. Ce fonds est créé à partir des surplus agricoles européens. À partir de là, il y a des gens, dont le plus célèbre est Coluche, qui vont soit créer, soit développer des associations qui existaient déjà. Et finalement, les produits venus de l'Union européenne vont être partagés entre trois associations principalement: le Secours populaire, les Restos du Cœur de Coluche et les banques alimentaires. On fait une distribution plutôt qu'un repas, parce que venir bouffer là, c'est un petit peu, dérangeant pour eux qui ont une famille, alors que là, tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, tu n'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Une chose qui a changé, c'est l'apparition à Nantes d'une nouvelle association d'aide alimentaire qui s'appelle l'Autre Cantine et qui s'est créée principalement pour venir en aide alimentaire aux migrants. Et cette association a une caractéristique, c'est qu'elle est plus militante, on va dire, plus politisée que les historiques, qui au contraire s'évertuent à ne pas faire de politique. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.